Une fin de match qui pourrait coûter très cher et revoilà Minnesota. Au bout d'un vrai combat de boxe en 4 rounds, d'une vraie histoire en 4 chapitres, eh bien ce sont bien les Timberwolves qui récupèrent l'avantage du terrain dès le match 2. Et cette histoire, je vous propose de la raconter. Bienvenue à tous. Merci beaucoup du soutien sur les 2 premières vidéos, ça nous fait très plaisir et ça nous motive énormément pour la suite des playoffs. Et merci à ceux qui continueront à nous soutenir aujourd'hui. Chapitre 1, Denver reprend ses bonnes habitudes. Parce qu'en fait, le match, il a commencé avec un premier quart-temps où Denver a roulé sur Minnesota et a mené de plus de 15 points. Et en fait, ils ont repris exactement les principes qu'on s'était dit au match 1. Première possession de la partie, vous le voyez, le jeu à 2, mais comme d'habitude, mais comme au match 1, c'est Jamal Murray le poseur d'écran. Le but, c'est toujours de faire naviguer Rudy Gobert derrière l'écran. Il est en retard, Nikola Jokic drive, Jaden McDaniels est obligé de venir sur la ligne de drive, ça libère le pop de Jamal Murray, 3 points ouverts et ficelle. Et en fait, on a vraiment eu une orgie offensive qui a été décuplée par l'adresse aussi, qui a été au rendez-vous du côté de Denver. Et on a très vite vu les petits ajustements pour justement contourner la possession et la défense, surtout la structure défensive, de ces Timberwolves. Sur le pick and roll dans l'autre sens, vous le voyez ici, Jamal Murray balle en main. Bien, qu'est-ce qui se passe? On avait Rudy Gobert qui commençait en drop, qui reste bas. Et soit ça se transforme en late switch avec McDaniels qui passe sur Jokic, soit tout simplement c'était Rudy Gobert qui passait sur Jokic. Et ce problème, c'est que ça laissait une zone à mi-distance et donc les Wolves ont décidé d'être beaucoup plus agressifs sur le troisième homme qui vient défendre le pick and roll, ici Anthony Edwards. Et le contre-move à ça, il a été tout trouvé de la part des Denver Nuggets. Regardez bien Christian Braun, qu'est-ce qu'il vient faire? Hop, il vient poser un écran sur DiVincenzo pour empêcher le close-out, libérer un tir ouvert de Cam Johnson. Et c'est panier. Denver a donc de bons ajustements, tout petits ajustements et continue d'appuyer là où ça fait mal. Ici, on retrouve une zoom action. Alors une zoom action, qu'est-ce que c'est? C'est un premier écran de Gordon et Jamal Murray qui vient jouer le main à main avec Jokic. Le but, c'est de lui donner un premier décalage. Il reçoit la balle. Toujours Rudy Gobert en drop. Et cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Vous le voyez, Jokic, il est en pick and pop. Toujours en pick and pop face à Rudy Gobert. Et donc le contre-move des Timberwolves, c'est en effet de faire le late switch. McDaniels passe sur Jokic. Et c'est là aussi où on a vu que les Nuggets avaient compris un peu la couverture des Timberwolves. C'est parce qu'on attend et ensuite on réinstalle Jokic au post-up. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un trop gros mismatch. Il peut aller jusque dans la raquette. Il attire Rudy Gobert. Ici, vous le voyez. Et encore une fois, qu'est-ce que ça crée? Ça crée un 2 contre 1 sur l'extérieur. Et encore une fois, on utilise Christian Braun en poseur d'écran pour un exit screen, libérer un tir à 3 points. Nikola Jokic l'a vu, Jamal Murray est en feu, mais pas celui-là. Beaucoup d'adresses aussi, et on voit que dès qu'on peut avoir un late switch, on réinstalle Jokic au poste pour créer des décalages. Jamal Murray inscrit le panier à 3 points, Denver crée son avance un peu comme ça, et on voit aussi que dès que Rudy Gobert sort, Nikola Jokic, il fait plus du pick and roll, du pick and pop, mais justement il fait du pick and roll. Pourquoi? Parce que ça switch, et au moment où ça switch, vous voyez Kyle Anderson, il est derrière. Et donc Jokic est très fort pour prendre la position ici, ouvrir le roll, on le serre, et il finit, puisqu'il n'y a plus Rudy Gobert en protection de cercle. Mais malheureusement, ça on l'a très peu vu, mais on pourra y revenir un petit peu plus tard. Et sur la fin de ce quart-temps, on a une possession qui est très importante pour la suite, et notamment pour la fin de match, puisqu'on a un dunk de Aaron Gordon qui paraît anodin, mais encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on dit à Aaron Gordon de venir ici, dans le dunker spot, sous le panier. Ça déjà, ça vide l'aile, et du coup ça empêche cette fameuse aide qu'on a vue jusqu'avant. Ensuite, on a le fameux jeu à 2, encore une fois, Rudy Gobert en drop, et vous voyez à ce moment là ça va se jouer sur des micro détails, mais regardez Rudy Gobert, il est moins ici complètement sur la ligne de drive, mais il est un peu dans l'entre-deux. Pourquoi? Parce que tout simplement on a arrêté le late switch de Jaden McDaniels. On a vu que ça créait trop de dégâts, donc il est là, prêt à faire le close-out sur Jokic. Le problème c'est que ça attire du coup un troisième homme pour venir contenir le drive de Jamal Murray. Le problème c'est quoi? C'est que c'est Julius Randle. Il est un peu en retard, et c'est là où le début de l'action prend tout son sens, c'est qu'on a réussi à manipuler le low man des Timberwolves qui est en retard, et en plus,
Ben, c'est Aaron Gordon dans le dunker spot, et Aaron Gordon, il lui faut une demi-seconde pour décoller. Mais Minnesota n'a pas dit son dernier mot, et ce qui est très intéressant, c'est comment Minnesota va finir par exploiter la défense des Denver Nuggets. On a dit la défense des Denver Nuggets, Jaden McDaniels en a parlé, il n'y a pas énormément de bons défenseurs, c'est une défense très collective qui surcharge le terrain sur le ballon. Là vous le voyez, à ce moment-là on fait arrêt sur image, on a 4 joueurs qui sont sur une petite zone, et le but c'est vraiment de couper les lignes de drive. Et cette possession, elle est très mal jouée, mais regardez ce qui compte, c'est le côté opposé. Le côté opposé, c'est là où il y a l'espace, et c'est ça qu'il faut retenir. Donc sur cette possession, premier quart-temps, on attaque très mal, McDaniels prend un pull-up un peu dégueulasse, mais petit à petit, on va s'adapter. Cette possession, elle est marquante. Pourquoi ? Parce que le système est bon, mais on a juste une mauvaise organisation du terrain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on joue notre pick and roll, on l'a vu, Jokic il fait un edge. C'est pas un hard edge ou un blitz, il vient doucement, mais il vient quand même sur Anthony Edwards. Ça ouvre le roll et du coup Jamal Murray il doit venir ici. Ce qui fait qu'ici, on a un défenseur qui doit jouer face à 2 attaquants. Et c'est ça qui est très important. Le système des Timberwolves, on pourrait l'appeler un ball reversal, on va l'appeler en français un renversement de jeu vers le joueur à l'opposé. Et là le problème c'est quoi ? C'est qu'en effet on retrouve un peu par symétrie ce que faisait aussi Denver en attaque, l'exit screen pour libérer cette zone. Sauf que là ce que font les Wolves c'est quoi ? C'est qu'ils mettent Dosunmu. Et Dosunmu c'est pas le meilleur attaquant, ici il hésite à prendre le tir, derrière il s'engouffre dans la densité et ça finit par un flotteur. Mais le système il est très intéressant et c'est sur ce bouton là que les Wolves ont appuyé dans le deuxième quart-temps pour revenir à hauteur des Nuggets. Encore une fois, ici on le voit bien, la pression on essaye de la mettre sur Anthony Edwards avec Jonas Valanciunas qui reprend cette couverture du soft edge et on vient boucher le terrain. Vous le voyez, là Cam Johnson il vient très agressivement et encore une fois, l'espace c'est ici qu'il est. Et encore une fois, l'espace c'est ici qu'il se trouve. Le seul problème c'est qu'il faut réussir à le trouver et Anthony Edwards c'est pas le meilleur passeur et donc vous allez voir le système qui va être mis en place, il est assez simple, c'est un circuit de passe pour trouver cette zone à l'opposé le plus vite possible. Alors on a eu aussi un peu d'Anthony Edwards qui a fait parler la poudre sur de la création individuelle. Vous voyez ici le footwork magnifique pour se glisser entre les 2 défenseurs et finir au panier. Mais vous voyez ce qu'il faut retenir, c'est cette gravité d'Anthony Edwards au départ de l'action. Et donc les Timberwolves vont jouer ce renversement de jeu, mais là de suite, regardez la structure, c'est Naz Reid dans le corner. Et Naz Reid c'est un super shooter et ça va un peu tout changer. On a le pick and roll, Jonas Valanciunas qui vient ici, Aaron Gordon qui est prêt à taguer Rudy Gobert, et ça décale tout. Ça décale tout pourquoi ? Parce que ça libère le corner, et le système de jeu c'est Anthony Edwards qui fait une passe simple, et très vite trouver cette connexion. Très vite trouver cette connexion vers le corner, et vous voyez DiVincenzo il est parfait, et surtout regardez la difficulté du close-out d'Aaron Gordon. Il est obligé de donner ses appuis, ça libère la ligne de drive, l'eurostep magnifique avec la faute de Naz Reid, et le compteur s'est enfin débloqué pour Minnesota. Et ce compteur, il va plus vraiment s'arrêter dans le deuxième quart-temps, ça va être un peu une hécatombe. Encore une fois, on attire la pression, on trouve Julius Randle, Naz Reid est complètement fou parce qu'il est seul dans le corner, mais en fait c'est là où c'est très fort. C'est que l'animation des 2 corners, qui est un peu délaissée par la défense, c'est Naz Reid, mais à l'opposé, c'est peut-être encore un meilleur shooter que Naz Reid, c'est Donte DiVincenzo, tir ouvert, tir à 3 points, ficelle, Minnesota est lancé. On continue même au point que Denver va tenter de ne plus autant se découvrir sur les corners et sur sa ligne de fond. On va avoir une couverture un peu plus conservatrice avec un pick and roll et là Nikola Jokic il monte pas, il essaie juste de contenir en faisant un drop face à Anthony Edwards, mais c'est là tout le talent d'Anthony Edwards, c'est que c'est un formidable driver et regardez comme ici, hop, le crossover, je contourne Nikola Jokic, derrière la bonne aide d'Aaron Gordon, le body control et la puissance d'Anthony Edwards fait la différence. Et finalement, on met vraiment cette défense de Denver dans l'embarras. Encore une fois, vous voyez ici, on est obligé de faire venir Nikola Jokic sur la ligne de drive. Et à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va très vite sortir à une passe près, le décalage, hop, on attire le close-out. Et qui est dans le corner opposé ? Qui est celui qui va être laissé seul ? Eh ben oui, c'est Donte DiVincenzo. C'est très bien joué, c'est un tir ouvert et Minnesota est de retour.
Et autre chose qu'ils ont fait par la force des choses aussi, c'est que Rudy Gobert a très vite pris des fautes. Et Rudy Gobert qui prend des fautes, ça veut dire qu'on a une équipe beaucoup plus petite, beaucoup plus de switch all, comme on l'a vu juste avant avec le flotteur de Nikola Jokic. Mais ça veut aussi dire qu'on a que des bons attaquants et on n'a plus personne sur qui cacher Jokic. Et donc les Wolves, ils l'ont attaqué tout simplement sur du drive. Et le problème c'est quoi? C'est que dans ce deuxième quart-temps, Jokic n'a pas puni de l'autre côté. Jokic a très peu scoré, il est qu'à 7 points à la mi-temps. Et donc les Nuggets ont beaucoup plus encaissé cette line-up que dominé cette line-up. Et c'est un peu ça qui va changer dans le troisième quart-temps. Vous le voyez ici, on est à la fin du deuxième et on n'installe pas Nikola Jokic au post-up. On prend un pull-up à 2 points d'Aaron Gordon et c'est un peu frustrant parce que regardez finalement, ici il n'y a personne vraiment pour défendre Nikola Jokic. Vous voyez Mike Conley, Anthony Edwards, Dosunmu, Randle et Reed, c'est 5 joueurs qui switchent énormément et il y a un côté frustrant dans le sens où on voit bien que dès qu'on utilise Jokic en post-up, ça marche. Et c'est bien ça, je pense, que David Adelman, il a dû dire à la mi-temps aux Denver Nuggets. Il a dit, les copains, dès que Rudy Gobert y sort, vous donnez la balle à Jokic et vous arrêtez de vous prendre la tête avec autre chose. Pourquoi? Parce que là, vous le voyez, hop, on installe Jokic plein centre du terrain et la puissance, boum, le coup d'épaule, c'est pas Rudy Gobert et je me crée un tir grand ouvert. Tout simplement, de façon assez simple, mais le mismatch est bien trop gros pour les Minnesota Timberwolves quand il n'y a pas Rudy Gobert. Et c'est là où Denver va faire un deuxième écart et on va se dire que Denver va reprendre une avance qui va être décisive. Finalement non, mais c'est de la sorte, c'est avec Nikola Jokic qui va aller chercher des post-up, des mismatchs. La empty side pick and roll, ça allait être switché. Et Jaden McDaniels, il est trop petit et derrière, je m'installe, je l'enfonce, tout simplement parce que je suis beaucoup trop puissant et je finis au panier. Et pour moi, c'est vraiment une des clés de la série. Il faut que Denver arrive aussi à gagner et surdominer les minutes sans Rudy Gobert. Et si ça a été le cas dans le troisième quart-temps, ça l'a pas été dans le deuxième. Et c'est là que Minnesota a fait son comeback. Mais c'est bien Denver qui mène à quelques minutes de la fin. Et ce qui va se passer, c'est que Rudy Gobert va être de retour sur le terrain. Et ça va un peu tout changer dans la dynamique du match, tout simplement parce qu'on va retrouver assez vite un Rudy Gobert sur Nikola Jokic. On tente ici d'abord de l'ail switcher et vous voyez même avec Rudy Gobert, on a switché le pick and roll, il est sur Jamal Murray. Et ça, c'est là où Denver a très bien fait, c'est que directement, on va chercher le mismatch avec Nikola Jokic. Hop, je drive en puissance, j'attire l'aide et je crée un tir ouvert. Et cette situation, c'est une situation que Minnesota ne va plus vouloir du tout laisser. Et on va avoir Rudy Gobert en strict, en marquage très strict sur Nikola Jokic. Et il va le gêner de façon assez incroyable. Encore une fois, on retrouve ce plan de jeu de si à Rudy Gobert, on pose une sortie d'écran, ici un zipper pour Nikola Jokic qui sort ici. Mais là, Rudy Gobert va faire l'effort de venir faire le close-out. Et finalement, il est plutôt en position, même si c'est aussi un tir plutôt ouvert. Il y a un peu de réussite, mais c'est surtout sur autre chose où il a été fantastique, c'est la défense du post-up. Et alors, il y a eu un peu de réussite pour les Timberwolves, mais c'est vrai qu'il faut souligner aussi l'effort de Rudy Gobert, aussi sur ses pick and roll inversés. Ici, il bouge bien ses pieds et ça semble être un tir plutôt ouvert pour Jokic, mais il arrive quand même à venir le contester plutôt pas mal au panier et surtout à apporter de la densité, à mon sens, ici, sur le bas du corps de Jokic pour le déséquilibrer. On a vu que quand Jokic est plus puissant, il a l'avantage pour toujours être équilibré en fin de drive. Ici, il est un peu déséquilibré, un peu contesté, c'est raté, et c'est des petites choses qui vont permettre de complètement freiner Jokic. En plus, la défense sur le post-up a été génialissime, a permis à Minnesota de créer de la transition, ici avec Donte DiVincenzo, mais vraiment c'est ça qui a permis aux Timberwolves de tenir, c'est cette défense en 1 contre 1 de Rudy Gobert sur Jokic, parce qu'il a la puissance, vous voyez ici, il a la longueur, la lucidité de ne pas sauter dans aucune feinte, et le contest va être assez génial à la fin. Vous voyez ici, c'est un tir extrêmement compliqué de Nikola Jokic. Ensuite, on sécurise le rebond. On a laissé que 10% de rebond offensif au Denver Nuggets. Ça, c'est une perf élite. Mais vraiment, ça a été le point d'ancrage du comeback des Wolves en cette fin de match. Et en plus, Rudy Gobert, il a aussi fait ceci, c'est-à-dire tout simplement sur un fadeaway de Anthony Edwards. On se dit bonne défense des Timberwolves.
Et ben non, je viens dégager Jokic au rebond, remonter au dunk, inscrire mes 2 seuls points du match. Mais quel point, et quel point importantissime dans la dynamique du match et dans la dynamique de la série, tout simplement. 1 minute 10 de la fin, 1 point d'avance pour Minnesota et on retrouve ces petits ajustements très simples mais très efficaces. C'est-à-dire qu'Anthony Edwards va chercher le mismatch face à un Jamal Murray et de suite vous voyez on resserre le terrain comme on l'a fait au match 1, comme on l'a fait au match 2, notamment avec Christian Braun. Ce que Minnesota a très bien fait, c'est qu'on a mis Donte DiVincenzo ici. On a mis Donte DiVincenzo ici et ici on a vidé le corner. Pourquoi ? Parce que tout simplement, hop, quand Christian Braun vient, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y avait personne. Il n'y avait personne parce que le corner était vide, donc personne n'est remonté ici. La prise à 2 est immédiatement sanctionnée. Donte DiVincenzo, dans un fauteuil, ne se fait pas prier et envoie Minnesota à +4. +4, et là on retrouve ce qui a bien marché et qui pour moi n'a pas été assez utilisé dans le 4e quart-temps, c'est ces pick and roll inversés. Ça fait 2 matchs qu'on voit que ça marche, tout simplement parce que Rudy Gobert est en retard sur la navigation d'écran. Et il se fait postériser par Nikola Jokic, l'action de dingue, même si c'est un peu trop tard, mais qui permet à Denver de revenir à 2 points. Et Denver aura le ballon pour égaliser, le jeu à 2 avec Rudy Gobert qui vient beaucoup plus haut sur Jamal Murray ici. Ça libère le short roll de Nikola Jokic. Et là où c'est bien joué, c'est qu'Anthony Edwards va venir de façon très agressive sur Jokic. Et là, il y a un choix qui va peut-être le hanter longtemps. C'est que tout simplement, ce tir-là, il rentre, j'ai pas envie de dire, il rentre avec un taux assez dingue. Mais par réflexe, la bonne action, le meilleur tir à trouver, c'est Christian Braun ici, qui est dans le dunker spot. Et pour moi, il y a peut-être une petite erreur, c'est que c'est Christian Braun et pas Aaron Gordon. Tout simplement parce que Aaron Gordon, comme on l'a vu dans le premier quart-temps, il démarre beaucoup plus vite verticalement. Ici, il y a un petit temps de latence. Il provoque tout de même la faute, mais il fera que 1 sur 2 au lancer franc. On va donc faire faute. Minnesota va mettre ses 2 lancers. Et derrière, Rudy Gobert va faire une possession défensive géniale. C'est que là, fin de match, on switch tout. On switch tout, quitte à laisser un post-up, parce qu'un post-up, c'est que 2 points. Magnifique défense. Jamal Murray qui fait un peu n'importe quoi en prenant ce pull-up à 2 points contestés. Rebond défensif. Et Minnesota revient à 1 partout. Que c'était sportif ce match 2. Et on n'est pas au bout de nos surprises avec ces 2 équipes. On a très hâte du match 3. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez soin de vous. Ciao.